Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer. Morning star, all the heavens shall know
I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 137. Assis au bord des fleuves à Babylone, nous pleurions en évoquant Sion. Nous laissions nos guitares suspendues aux arbres de la rive. Et là, ceux qui nous avaient déportés osaient nous réclamer des cantiques. Nos persécuteurs exigeaient de nous des chants joyeux. « Chantez-nous, disait-il, un des cantiques de Sion. » Mais comment pourrions-nous chanter un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, eh bien que ma main droite se paralyse. Si je cesse de penser à toi, si je ne fais pas de toi ma suprême joie, eh bien que ma langue se colle à mon palais. Seigneur, n'oublie pas ce qu'ont fait les Édomites,
le jour où Jérusalem fut prise. Rasez la ville, criait-il, rasez-la jusqu'à ses fondations. Et toi, Babylone, bientôt ravagée. Heureux ceux qui te rendront le mal que tu nous as fait. Heureux ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du deuxième livre des Rois au chapitre 19, les versets 20 à 36. Alors, Ésaïe, fils d'Amoz, fit porter ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du roi d'Assyrie, Sennachérib. Écoute les paroles que je prononce contre lui. La cité de Sion te méprise, elle te trouve ridicule. Jérusalem la belle rit de toi en hochant la tête. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé? Contre qui as-tu osé parler et jeter un regard insolent? Contre moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël? Par l'intermédiaire de tes messagers, tu m'as insulté, moi le Seigneur. Tu as dit, moi Sennachérib, monté sur mon char, j'ai gravi des sommets jusqu'au cœur du Liban, pour y couper ses plus beaux cèdres et ses plus hauts cyprès. J'atteindrai ses derniers sommets et son parc forestier. Moi, j'ai creusé des puits et j'ai bu l'eau des autres peuples. Je mettrai à sec les bras du Nil, rien qu'en posant les pieds sur le sol égyptien. Eh bien, Sennachérib, ne les sais-tu pas? Depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Depuis un lointain passé, j'en ai formé le plan. Maintenant, je les réalise. Je t'avais destiné à réduire en tas de ruines les villes fortifiées. Leurs habitants, les bras ballants, sont paralysés de peur et se sentent humiliés. Ils font penser à l'herbe des champs, à la verdure des prés, aux plantes sur les toits qui sèchent avant d'avoir fini de pousser. Et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors ou quand tu entres, et quand tu t'emportes contre moi. Or, tu t'es emporté contre moi. J'ai entendu tes insolences. C'est pourquoi je vais te maîtriser par un crochet dans le nez, par un mors dans la bouche. Je te ramènerai chez toi par le chemin que tu as pris pour venir. Quant à toi, Ézéchias, je te signale ce qui doit arriver cette année. On consommera le blé qui aura poussé tout seul, l'année prochaine également, mais l'année suivante, vous pourrez semer et moissonner votre blé, cultiver vos vignes et profiter de la vendange. Les survivants du royaume de Juda seront de nouveau comme un arbre qui enfonce ses racines dans le sol et dont les branches se couvrent de fruits. Oui, à Jérusalem surgira un peuple de survivants, sur le mont Sion se lèveront des rescapés. Ésaïe ajouta, voilà ce que fera le Seigneur dans son ardent amour. Et maintenant, voici ce qu'il déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne tirera pas de flèches contre elle. Il ne lancera pas d'attaque à l'abri des boucliers. Il n'élèvera pas de remblai pour donner l'assaut.
Ici se termine la lecture. Lecture de la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 3 et le chapitre 4, le verset 1. Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour cela, vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raison de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'Hébreux. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien, car j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je le considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel, je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Alors je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors, fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte et n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux,
grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Mes chers frères, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne de victoire. Eh bien, mes amis, voilà comment vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Ici se termine la lecture. Voici des points à retenir de la lettre de Paul aux Philippiens. Le chapitre 3 met en garde les Philippiens à ne pas se laisser influencer par les fausses doctrines et les coutumes du judaïsme. Dans cette lettre, Paul nous rappelle qu'il était un pharisien irréprochable. Il était un fervent de la loi juive, à tel point qu'il persécutait les chrétiens. Il se considérait juste par rapport à la loi juive. Mais quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Paul a vécu un bouleversement. Depuis, il avait un seul désir, c'était de connaître le Christ et la puissance de ce Dieu qui a relevé le Christ de la mort. Depuis, Paul a voulu vivre une vie semblable à celle de Jésus. Il a compris que l'homme est considéré juste seulement par la foi en Christ. Mes amis, pour être juste devant le Seigneur Dieu, il faut croire en Jésus le Christ. Il faut avoir une totale confiance en Dieu. C'est la foi seule qui rend l'homme juste. Nous avons un bel exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, le verset 6, qui nous dit « Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra juste. » Cela nous explique comment le Seigneur considéra Abraham juste pour sa confiance qu'il avait en lui. Mes amis, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en son Fils unique, Jésus le Christ. C'est la confiance, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rend justes. La lettre de Jacques met de l'emphase sur la foi. Dans sa lettre, il explique que la foi est une relation vivante, une relation qui nous met en mouvement avec les uns et les autres. Alors la foi, elle est traduite par des actions bienveillantes envers nos prochains. Il est impératif de croire en Dieu, car il est l'unique vrai Dieu. Paul ajoute qu'il considère la vie comme une course et il invite chaque croyant à être persévérant pour atteindre le but qui est de connaître le Christ qui est venu pour nous réconcilier à son Père, qui est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne le salut. Paul exhorte les chrétiens à rester fermes dans l'amour de notre Seigneur Jésus, cet amour qui nous unit les uns aux autres. Amen. Parole, la
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.